L'OCDE dit, c'est qu'il y a une baisse du déficit budgétaire d'Israël qui va passer de 8 à 6%, donc quelque chose de très très positif. Et enfin, elle dit que Israël a une excédence de balance paiement important dû au fait de l'exportation technologique d'Israël. Le premier sujet que je voudrais traiter aujourd'hui, c'est les prévisions optimistes de l'OCDE. Cette semaine, l'OCDE a donné des chiffres concernant ses prévisions pour l'économie israélienne en 2021 et 2022. Il faut noter que ces prévisions sont doubles de ce qu'elle avait prévu déjà de bien pour Israël il y a quelques mois de cela, en décembre. Donc, la première remarque qu'elle fait, c'est que la reprise économique en Israël est bien plus importante que ce qu'elle avait pensé au début de l'année 2021. Elle dit qu'elle prévoit que les chiffres, d'abord, de croissance, car c'est le premier point indicateur que l'OCDE regarde, sera en Israël cette année près de 5% et l'année prochaine autour de 4%. C'est un peu plus faible que ce qui est dans les autres pays de l'OCDE, mais elle dit tout de suite, c'est dû au fait que l'année dernière, la récession en Israël a été bien moins importante que ce qu'elle a été dans les autres pays. Donc elle dit, moi ce que je vois, c'est que c'est des bonnes choses à ce niveau-là de la croissance. Une deuxième chose qu'elle dit, je n'ai pas peur d'une reprise de l'inflation en Israël. Ce qui fait maintenant des courses peut voir peut-être que les prix des fruits flambent, on en a parlé ici, mais en fait, elle pense que c'est quelque chose de provisoire et que toute cette année 2021, l'inflation en Israël ne sera que autour de 1%. Donc, elle voit quelque chose de ça, comme j'ai dit, quelque chose de prévisoire. D'ailleurs, la Banque d'Israël, cette semaine, a fait la même constatation puisqu'elle a décidé de laisser le taux d'intérêt de la Banque d'Israël à son niveau très faible, déjà historique depuis plusieurs mois, de 0,1%. D'ailleurs, il faut noter que les chiffres du chômage sont tombés cette semaine en Israël également et parlent autour de 5%, c'est-à-dire on est très peu au-dessus du chômage avant la crise du corona et on sait qu'il y a une demande d'emploi, surtout d'ailleurs pour les emplois dans les restaurants, des emplois moins qualifiés, mais qui ne trouvent pas d'ailleurs de réponse à l'offre. Dernière chose que l'OCDE dit, c'est qu'il y a une baisse du déficit budgétaire d'Israël qui va passer de 8 à 6%, donc quelque chose de très très positif. Et enfin, elle dit que Israël a une excédence de balance paiement important, 4%, ce qui est incroyable par rapport aux autres pays, et c'est dû au fait de l'exportation technologique d'Israël. Le second point que j'aurais voulu aborder aujourd'hui est une analyse qui a été faite par une très grande étude publiée dans le mensuel du Bitoach Leumi, c'est-à-dire des assurances sociales en Israël, du mois de mai. C'est une étude qui a eu lieu sur 10 ans et qui dit la chose suivante. Elle remarque que les Israéliens ne prennent pas les droits auxquels ils ont droit. Le mot en Israël, c'est Mitzui Zchuyot. Et donc, je voudrais rappeler à cet effet qu'à Kalita, il y a un groupe qui s'appelle Mitzui Zchuyot, qui est dirigé par Ayala Blum. Et d'ailleurs, il y a dedans une personne qui s'appelle Michal Waknin, qui est dans le Bitoach Leumi et qui aide tous les Olim qui le demanderaient et qui voient les dossiers. Et donc, j'en profite pour dire que c'est une bonne porte, en tout cas pour les Olim. Ce qui est très embêtant, ce qui est très grave et inquiétant de cette étude officielle montre, c'est que 50% des gens qui auraient le droit aux prestations des assurances sociales ne l'ont pas. Et elle parle même, dans le cas ce qu'on appelle le RSA, c'est-à-dire les gens qui sont vraiment en bas de l'échelle, et il s'agit de 70%, ceux qui pourraient recevoir jusqu'à 1500 shekels ne le demandent pas. Donc c'est des chiffres inquiétants. Également, 60% des invalides ne touchent pas les pensions d'invalidité qu'elles le devraient. Quelles sont les raisons que l'étude montre par des questionnaires, par les interviews
interviews et les questionnaires qu'elle a fait aux gens, c'est que c'est dû au fait, d'abord, que les gens parlent que les formulaires qui sont dans l'obituaire Leumi sont extrêmement compliqués à remplir, et donc et les gens se découragent lorsqu'ils voient tout ce qu'il faut remplir. La deuxième raison qu'il donne, c'est que les fonctionnaires du Bitoire Leumi sont stressants et qu'ils ont peur de s'adresser à eux pour avoir leurs droits. Comme je l'ai dit, à Kalita, le Mitsus Ruyot est exactement le contraire de stressant. On pourrait dire qu'elle donne aux gens l'envie de demander. Les réactions du Bitoire Leumi face à cette étude, c'est d'abord de reconnaître que c'est vrai, qu'elle sait ces choses-là et qu'elle essaye depuis plusieurs années, cette institution, de faire des formulaires moins compliqués et de permettre aux gens qui le voudraient d'avoir leurs droits. Et il y avait également une forte attaque dans cette étude contre le ministère du Logement, qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient avoir des aides de logement et qui ne l'ont pas. Le ministère du Logement, lui, dit qu'il n'est pas d'accord avec les chiffres et qu'il aide beaucoup, beaucoup les gens. C'est à vous de juger entre les deux. Le troisième sujet que je voudrais aujourd'hui noter, c'est développer, c'est le problème des consignes de bouteilles. Il y a une loi depuis plusieurs années. Chacun qui va dans le super le voit, ou même dans des épiceries, lorsqu'on a des bouteilles jusqu'à 1 litre, alors on peut les rendre et avoir une consigne de 30 agourotes. À la fin de l'année, en décembre 2021, elle va passer, d'ailleurs, cette loi va faire que même les grandes bouteilles de 1,5 litre vont devoir avoir donc une consigne. Maintenant, la police verte du ministère de l'Environnement vient de faire une perquisition, grande enquête chez les différents prestataires de ce service, c'est-à-dire d'abord les importateurs pour voir si c'est de l'étranger, pour voir s'ils mettent bien le fait si c'est bien visible que le fait que les gens peuvent rendre ça, de voir que les super ou les épiceries ont un endroit où on peut les mettre et qui rendent l'argent lorsque le client le demande. Et ça s'est fait dans des dizaines d'endroits. Elle a vu que malheureusement, beaucoup de ces gens dont je viens de parler n'accomplissaient pas leur devoir à la loi. Immédiatement, ils ont reçu des amendes. En plus de ça, le ministère de l'Environnement demande à ce que chaque personne qu'elle a rendu une bouteille, qu'elle avait droit à la consigne, et qui ne l'a pas fait, ou qu'elle voit que ce n'est pas indiqué clairement qu'on peut le rendre, immédiatement d'envoyer un mail, pniot, acrobat, strudel, comme on dit en hébreu, sviva.coil, et là-bas, ils verront les plaintes et immédiatement, ils agiront. Enfin, le dernier sujet que je voulais aborder, le suivant. Depuis des années, il y a une réforme dans le service public que beaucoup de personnes qui ne sont pas employées directement par l'État travaillent dans les différents ministères. On appelle ça en hébreu « ovdei kablan ». Ils sont surtout employés dans les problèmes de sécurité, pour les problèmes de nettoyage, et il y a une vieille loi déjà de 2012 qui demande à ce que les droits sociaux de ces gens-là qui sont pas couverts par la Histadrut, normalement, par la Histadrut qui s'occupe des fonctionnaires, par le syndicat des fonctionnaires, et tous les droits à ce qu'ils ont droit, point de vue social. Et le comptable du Trésor en Israël, Hashkal, vient hier, d'annoncer qu'il va mettre en place dans les ministères un simulateur qui permettra de voir si exactement quel doit être en vérité le coût d'emploi de ces différentes personnes employées comme je l'ai dit, pour le nettoyage ou pour des choses comme ça, qui ne sont pas employées directement avec elles, pour voir si effectivement les salaires et également les droits sociaux à côté, les retraites, etc., sont bien versés et sont bien donnés à ces gens-là. Et
il a dit donc, ça va être un renforcement de la part du ministère des Finances de contrôle sur justement ces gens qui ne sont pas directement employés par l'administration. Et je pense qu'il faut s'en féliciter. Donc, je vous dis au revoir la semaine prochaine et j'espère que ce sera de nouveau un dialogue. Au revoir.